Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue sur notre chaîne YouTube MTA Français. De nouveau, encore une fois, avec Monsieur Omar Hamad. Monsieur Omar Hamad, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous ne nous quittez plus, décidément. Vous allez bien? Ça va et vous-même? Ça va, alhamdoulilah. Monsieur Omar, alors aujourd'hui, j'ai un nouveau sujet pour vous. Un sujet qui est du moins, où on ne sent pas qu'il y ait d'ambiguïté, mais qui personnellement m'intéresse. C'est sur les jeux de hasard. Alors, est-ce que le jeu de hasard est autorisé en islam? Le jeu de hasard, c'est comme si aujourd'hui vous me disiez, une personne vient taper à votre porte et elle dit écoutez, donnez-moi 100 euros et moi je vous ramènerai 1500 euros. Peut-être. Est-ce que vous, aujourd'hui, une personne vient comme ça, tape à votre porte et elle vous fait cette proposition, vous acceptez? Et dans ce cas-là, ok, moi je prends votre situation, pas de problème. Mais moi j'ai ma situation et c'est la situation qui, je pense, concerne un maximum de Français. Vous gagnez 1500 euros par mois, vous en dépensez 2000 et on vous dit qu'en jouant un simple jeu à 2 euros, vous allez en gagner 1 million. D'accord. Ok. Donc ça donne envie de, ça donne envie de s'en réussir, ça donne envie de réussir et tout. Ah, effectivement, est-ce que l'islam interdit cette chance qu'on nous donne de gagner cette autant opportunité? Cette opportunité. Tout à fait. Bien, effectivement, sauf que si ça serait si facile et si simple que ça, bien sûr qu'il n'y aurait aucun problème. Sauf que qu'est-ce que disent les faits? Les faits disent que le jeu de hasard, justement comme son nom l'indique, il est porté à tout ce qui est aléatoire. Ça veut dire que c'est à chaque fois, et c'est le principe, la minorité qui gagne. Il faut qu'il y ait des millions de personnes qui perdent pour qu'une seule personne gagne. Et c'est la triste réalité. Donc c'est bien que celui qui pense pouvoir améliorer sa situation, et qui pense parce qu'il est à découvert dans le rouge régulièrement tous les mois, et que c'est grâce à cette solution-là qu'il va pouvoir se sortir de ses problèmes, eh bien c'est le contraire qui se passe. Dans les faits, ce qui va se passer, c'est qu'il va dépenser, peut-être qu'il va gagner une ou deux fois, et c'est le pire dans ces cas-là, parce qu'il croit que ça marche. Mais pour deux gains, on va dire, il y aura derrière des millions de pertes. Et quand je parle de pertes, ce n'est pas seulement les pertes en termes d'argent, c'est les pertes au niveau social, c'est l'isolement. Même d'ailleurs, quand vous voyez dans les publicités, ils le mettent, hein, attention, le jeu risque d'isolement et différents autres. Mais prenons le cas d'une personne, elle joue ne serait-ce que, allez, disons, une fois par mois, elle va s'acheter, on va pas faire de pub, mais elle va s'acheter un petit gratte-gratte à 2 euros. D'accord. Est-ce qu'elle est dans l'interdit en faisant cette action? Déjà, il faut bien comprendre que l'interdit, l'islam, c'est pas une religion c'est pas un catalogue d'interdictions et d'obligations où on est là en train de vouloir brimer, frustrer l'individu dans ses désirs. Non, c'est une religion de sagesse, c'est très pratique, qui dit écoute, si tu fais cette chose-là qui n'était pas autorisé de faire, eh bien ça va être à tes dépens. C'est pour ça que d'ailleurs, très sagement, la société prévient l'individu. Attention, tu vas jouer, mais le jeu, attention, quand tu gagnes, tu veux toujours plus. Et c'est la nature de l'homme qui veut toujours plus. Donc on en revient toujours à la fameuse protection. Oui, et on en revient au même sujet que l'alcool et de la drogue. Tout à fait, parce que attention, le mieux c'est de pas jouer car vous pouvez devenir dépendant. Il y a toujours ce risque de dépendance. Exactement. Et c'est d'ailleurs dans le même verset que l'alcool, les intoxicants, les jeux de hasard sont tout est mentionné dans le même verset. Mais alors on a parlé là brièvement, on a parlé de gaspiller. On va dire, au lieu de gaspiller son argent, ce que je vais revenir sur un autre exemple, au lieu de gaspiller son argent, je ne sais pas, dans les grosses voitures, ou, est-ce qu'on se dit, on peut se dire qu'au lieu de gaspiller mon argent, je vais essayer de le faire fructifier grâce aux jeux de hasard, au casino, peu importe. Est-ce qu'on est toujours dans l'interdit dans ce cas-là? L'islam, ce qu'il encouragerait, et là je prendrais, il y a un verset qui dit que il fera fructifier l'aumône. Et l'usure, par contre, le sujet n'est pas complètement lié, mais vous allez comprendre là où je veux en venir. L'usure, par contre, ce sera au détriment de soi-même. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites de l'aumône, par exemple, le principe de la zakat, c'est de dire que lorsque vous avez de l'argent qui est thésaurisé, vous prenez encore à chaque fois un petit peu tous les ans, de manière à ce que l'argent thésaurisé puisse circuler dans l'économie. D'accord?
C'est pour éviter la spéculation. Voilà, c'est pour éviter surtout qu'on retire des biens qui pourraient servir à l'ensemble, à l'intérêt général. Et donc à partir du moment où on fait ça, celui qui a un capital, il est toujours obligé de réfléchir à la manière de fructifier son capital. Donc investir dans l'économie et en même temps faire profiter au plus grand nombre. Alors que maintenant, lorsqu'on prend le jeu de hasard, eh bien le principe il est le contraire. L'individu en fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'il en ait conscience ou pas, il espère que la majorité perdra pour que lui puisse gagner. Vous voyez comment c'est pervers? Et donc finalement, les personnes partent dans cette intention-là. Et c'est toujours une ou deux personnes qui remportent le pactole au détriment des divorces, au détriment des expulsions de leur maison, au détriment de l'alcoolisme qui commence à gagner l'individu consommateur. D'accord. Donc là, on a ciblé un sujet bien spécifique, hein, donc les jeux de hasard particulièrement. Mais maintenant, j'aimerais qu'on parle on va toujours parler de jeux, mais on va parler des professionnels du jeu. Là, on va parler des personnes qui sont professionnelles dans le poker, par exemple, où dans ce cas-là, on n'a plus ce risque de faire perdre un maximum de personnes. Donc, les tournois de poker sont fermés. Hein, donc, donc, est-ce que ces gens-là, qui sont des professionnels de ce métier-là, hein, qui vivent généralement du poker, par exemple, hein, dans l'exemple du poker, est-ce que ces personnes-là font quelque chose qui est illicite ou illicite pour l'islam? Ça, c'est exceptionnel. Et l'islam ne tranche jamais sur l'exception, mais sur la règle. Et dans chaque règle, il y a des exceptions. Le principe du poker, il repose sur le jeu du hasard. Donc, sur ce principe-là, c'est interdit. Et donc, à partir du moment où c'est un cas vraiment isolé, exceptionnel, qui ne rentre pas vraiment dans les problèmes du quotidien, forcément, même s'il existe ce type de cas-là, on ne pourra pas autoriser une abomination à cause d'une exception. Comme on dit, c'est l'exception qui fait la règle. D'accord. Donc, pour les joueurs de poker, c'est non. C'est non pour eux. C'est bien dommage. Hein. Non, vous ne pourrez pas aller faire votre petite poker. Vous allez dire, il est un petit peu vicieux, il aime bien me poser des questions un peu tendancieuses, mais on me dit souvent, du moins on dit souvent concernant l'islam que dans les actions, en fait, il y a l'intention qui dépend. L'intention est très importante dans l'islam. Moi, j'ai envie de miser 1 000 € ou j'ai envie d'aller jouer pour 1 000 € de gratte-gratte, mais dans l'intention de donner ça à des personnes qui sont dans le besoin. Oui, mais est-ce que je suis dans... Je fais ça dans une bonne intention, hein. Je ne fais pas ça pour moi personnellement, je fais ça pour donner ça à des pauvres. L'expression française consacrée par rapport à ça, c'est prendre à Paul pour déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est un peu ça, parce que de toute façon, c'est comme si aujourd'hui, vous déshabillez un individu, vous prenez ses habits pour donner à un autre. Et là, c'est même pas un individu pour donner à un autre, c'est déshabiller des millions d'individus pour en habiller un seul autre. Donc c'est un peu... Peut-être qu'on va en déshabiller plusieurs qui ont plus d'habits que certains qui n'en ont pas du tout. Est-ce qu'on peut partir de... c'est un peu vicieux, mais est-ce qu'on peut pratiquer... Dans les statistiques, j'ai bien peur que si aujourd'hui la Française... Bon, on va pas citer de coppel Oui, faites attention parce qu'il y a l'État qui est dedans aussi. Hein, on va faire de pub ici, mais si aujourd'hui les autorités font bien attention à avertir les consommateurs justement de jeux qu'il y a des risques, c'est bien parce que ça crée un déficit par rapport à la sécurité sociale. Parce qu'aujourd'hui, c'est des cas avérés de maladie. Attention, c'est non seulement un vice, mais qui se transforme en maladie, où des personnes vont jusqu'à s'endetter pour pouvoir jouer. Donc c'est tout un système en fait qui est pervers. C'est pas simplement ce calcul mathématique. Oui. C'est pas l'appât du gain qui. Voilà, il n'y a pas que ça. C'est vraiment tout ce qui en. Voilà, parce qu'il y a des problèmes de maladie, il y a des problèmes sociaux, médicaux, des problèmes d'isolement. Vous êtes en train de nous faire peur là. Vous allez faire peur à nos internautes. Arrêtez. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour vos réponses, Monsieur Omar. Nous nous reverrons, j'espère bien, pour une prochaine émission. Avec plaisir. Sujet. Et n'hésitez pas à nous poser des questions sur notre chaîne internet. Donc voilà, à très bientôt Monsieur Omar, assalamu alaikum. Merci, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.